Allez, on plonge directement dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va construire un pont plutôt inattendu. On va prendre d'anciennes réalités structurelles, vraiment la base physique de notre monde, et on va les confronter aux manœuvres géopolitiques ultramodernes. L'objectif, c'est d'examiner le véritable coût de ce que les documents sources appellent la gouvernance performative. C'est un voyage fascinant qui nous emmène des anciens bâtisseurs du Tibet jusqu'aux subtilités de nos accords internationaux actuels. Pour bien comprendre, il faut absolument qu'on parte de l'effet Serioja. C'est un concept puissant tiré d'un vieux film soviétique des années 60. L'idée est toute simple. On donne un magnifique bonbon, super brillant, à un gamin, Serioja. Il l'ouvre, super excité, et bam, l'emballage est complètement vide. C'est là qu'il regarde l'adulte et lâche cette réplique géniale « Mon oncle, es-tu un fou ?» Eh bien, gardons cette image en tête, parce que c'est exactement ce qu'on observe quand on nous vend des politiques grandioses qui n'ont en fait aucune substance matérielle à l'intérieur. Première partie, l'ancien code de Pierre. Avant de parler des illusions politiques, voyons d'abord à quoi ressemble une vérité structurelle brute, celle qui est absolument inflexible dans notre monde physique. Et pour trouver l'opposé exact de notre fameux emballage vide, il suffit de regarder du côté de la géologie, avec les pséphites par exemple. Là, on parle littéralement de la roche-mère. C'est du solide, des fondations géologiques forgées par le temps et la pression. Impossible de les falsifier ou de les vider de leur substance avec de beaux discours. C'est vraiment crucial de s'en rappeler. La réalité physique, contrairement aux grandes promesses, ne ment jamais. Cette réalité indéniable, on la retrouve incarnée de façon magistrale dans les anciennes tours étoilées de Damba, au Tibet. Ce qui est dingue ici, c'est que les études génomiques et architecturales montrent que ces structures massives partagent une résilience sismique incroyable avec les maisons tours des Alpes en Europe. Elles partagent même une lignée génétique directe, le marqueur BY76. En gros, des ingénieurs ultra spécialisés ont voyagé le long de la route de la soie, apportant avec eux une vérité mathématique inébranlable. D'ailleurs, la géométrie en forme d'étoile de ces tours, ce n'est pas juste pour faire joli, ça agit comme un filtre sismique passif redoutable. Ça vient littéralement perturber les résonances destructrices des tremblements de terre en séparant la fréquence du bâtiment de celle du sol. C'est fascinant, non ? C'est la preuve absolue qu'une vraie solidité demande une réalité mathématique appliquée en profondeur et pas juste une belle façade. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'emballage vide. Que se passe-t-il quand une société abandonne cette réalité physique si bien ancrée pour basculer dans une gouvernance purement théâtrale ? Les documents sources illustrent très bien ça avec un scénario hypothétique de l'administration américaine pour 2025-2026. On y analyse des initiatives vendues avec un emballage super brillant, comme un portail appelé trumpiera.gov, présenté au public comme une révolution fédérale pour les retraites. Mais quand on creuse la base réglementaire, rien du tout. C'est juste un portail informatif qui redirige vers des produits financiers privés qui existaient déjà. L'emballage parfait, très visible, mais totalement vide à l'intérieur. Et ce qui est fou, c'est que cet évidement se propage un peu partout dans les institutions. On nous sort des stratégies nationales sur l'intelligence artificielle ultra moderne, mais qui en réalité viennent préempter les lois locales juste pour créer un grand vide réglementaire. Ou alors on nous parle d'un plan à 2 milliards de dollars pour remplacer l'Organisation mondiale de la santé, tout en supprimant discrètement les données vitales de surveillance du CDC. On a l'illusion d'être protégé, mais la machinerie interne de sécurité a complètement disparu. Troisième partie, la géopolitique transactionnelle. Car oui, cette illusion qui commence au niveau domestique finit forcément par se projeter sur la scène internationale. Les rapports appellent ça le grand recadrage. C'est un changement méthodique et assez brutal. Étape 1, on démantèle les vieux traités historiques qui avaient un vrai poids moral, ce qu'on appelle les pouvoirs déontiques. Étape 2, on remplace tout ça par des alliances purement transactionnelles, un système où il faut littéralement payer pour jouer. Et enfin, étape 3, on déploie le piège de la pacification. On utilise le beau discours de la paix pour forcer des concessions territoriales et paralyser les alliés. Sauf que le coût humain de ces emballages vides est terrible, parce qu'on préfère préserver le récit politique plutôt que des vies. C'est exactement ce que l'analyse nomme le paradoxe de Pokrovsk. Sur le papier et dans les discours officiels, on nous vend une ligne de front gérable, tout va bien, mais la dure réalité géolocalisée sur le terrain prouve que des soldats sont pris au piège dans un encerclement massif. L'information réelle est sacrifiée sur l'autel de la narration politique. Allez, quatrième et dernière partie, la réalité lithosphérique. On va voir comment tout ce qu'on vient de dire s'articule concrètement avec l'économie cachée des ressources dans le cadre du conflit en Ukraine. Si on regarde le grand théâtre public, l'histoire officielle autour de ce fonds de reconstruction de 500 milliards de dollars est magnifique. On nous parle d'aide militaire, de reconstruction des infrastructures vitales et de soutien humanitaire. C'est vraiment l'image soigneusement construite d'une solidarité inconditionnelle. Mais bon, l'analyse des données montre une réalité bien plus froide et transactionnelle à l'intérieur. Dès qu'on enlève le bel emballage, on voit une extraction massive. La moitié de la richesse souveraine en titane, en lithium et en hydrocarbures granitiques est directement aspirée sous forme de redevance par le fonds Usurif. En clair, l'assistance militaire devient strictement conditionnée à la vente de ces réserves géologiques profondes. C'est du commerce pur et dur. Et pour s'assurer de pouvoir extraire ces ressources tranquillement,
Le système s'appuie sur la suppression des innovateurs locaux. L'exemple du géophysicien Vadim Chernov est frappant. Il a développé une technologie quantique, le cadre Ralph 1, capable de localiser les hydrocarbures et d'offrir une véritable indépendance énergétique. Et pourtant, cette innovation est délibérément étouffée. Pourquoi ? Parce qu'une vraie souveraineté énergétique viendrait tout simplement saboter ce modèle de soumission transactionnelle. En fait, tout ça s'inscrit dans une obstruction stratégique pensée sur plusieurs années, comme on peut le voir ici. On part d'un écran de fumée initial en 2024, on enchaîne en 2025 en transformant le conflit en transaction avec le piège de la pacification, pour finir par rafler les ressources avec un accord final en 2026. L'objectif global est hyper clair, neutraliser la souveraineté en se cachant derrière de grands mots comme la paix ou le commerce. Ce qui nous ramène inévitablement à l'avertissement de l'effet Seryozha. Quel est le coût ultime, le vrai prix à payer, quand nos institutions se vident complètement de leur substance ? Les anciens ingénieurs tibétains l'avaient bien compris. Seules les structures ancrées dans une réalité profonde peuvent survivre au séisme. Alors posons-nous la question, une civilisation peut-elle vraiment perdurer quand la simple performance théâtrale de la gouvernance remplace totalement le socle de la réalité matérielle ? C'est une réflexion qui donne le vertige. Merci d'avoir suivi ces décryptages avec nous. On a hâte de vous retrouver pour creuser d'autres sujets tout aussi passionnants.